As-tu déjà remarqué à quel point il est devenu difficile de rester concentré plus de quelques minutes? Tu passes d'une tâche à une autre, d'un onglet à un message, sans jamais avoir le sentiment d'aller vraiment au bout. Ce n'est pas un manque de discipline, ce n'est pas un défaut personnel, c'est le résultat d'un environnement conçu pour fragmenter ton attention. L'attention humaine est en train de changer. Ce n'est pas une impression passagère, ce n'est pas simplement une question d'âge, et ce n'est certainement pas un problème de volonté individuelle. Nous assistons à une mutation profonde. Certains chercheurs parlent d'une véritable crise écologique de l'esprit. Pourquoi? Parce que l'attention n'est pas qu'une faculté mentale, c'est une ressource, probablement la plus précieuse que tu possèdes. C'est avec elle que tu apprends, que tu réfléchis, que tu crées, que tu construis une vie cohérente. Et pourtant, cette ressource s'érode, progressivement, silencieusement. Les données scientifiques sont claires. En l'espace de 20 ans, notre capacité à maintenir une attention soutenue sur une seule tâche s'est effondrée. Nous sommes passés d'une échelle de plusieurs minutes à une échelle de quelques secondes. Cette vidéo ne va pas se contenter de te dire de poser ton téléphone, ce serait trop simple et surtout inefficace. Nous allons aller plus loin. D'abord, nous allons comprendre ce qui se passe réellement dans ton cerveau. Comment certaines architectures technologiques exploitent des mécanismes cognitifs précis, notamment la dopamine, mais d'une manière souvent mal comprise. Et comment ce phénomène crée ce que les neurosciences appellent le résidu d'attention, qui empêche toute concentration profonde. Ensuite, nous allons déconstruire plusieurs idées reçues. Le mythe du multitâche, le mythe de la productivité fragmentée et celui de la détox digitale comme solution miracle. Enfin, et c'est le plus important, nous verrons comment reconstruire concrètement ta capacité de concentration, à l'aide de méthodes validées par les neurosciences, mais aussi en s'inspirant de stratégies radicales utilisées par certains des esprits les plus productifs de l'histoire, comme Victor Hugo. Dans un monde où l'information est infinie, l'attention devient le seul véritable facteur limitant. Celui qui sait se concentrer aujourd'hui ne travaille pas plus, il travaille plus profondément. Et c'est précisément ce que nous allons apprendre à faire. Première partie, le problème moderne. Commençons par les chiffres. Et pour cela, il faut regarder les travaux de Gloria Mark et les chercheuses à l'Université de Californie. C'est probablement la plus grande experte mondiale en matière d'attention numérique. Elle ne se contente pas de faire des questionnaires, elle installe des capteurs, elle observe les gens travailler dans la vraie vie, dans ce qu'elle appelle des laboratoires vivants. Au début des années 2000, c'était l'époque où l'Internet haut débit arrivait dans les bureaux. À ce moment-là, la durée moyenne d'attention sur un écran était d'environ 150 secondes, 3 minutes et demie. C'était déjà court comparé à l'époque pré-numérique, mais au moins on pouvait aligner quelques pensées cohérentes. Avançons jusqu'en 2024, Gloria Mark a refait les mesures. Le résultat est un choc. La moyenne est tombée à 47 secondes. 47 secondes, c'est la moyenne. Cela veut dire que très souvent, c'est beaucoup moins. C'est à peine le temps de lire un paragraphe, à peine le temps de formuler une idée complexe. Votre journée de travail n'est plus un flux continu, c'est une série de micro-coupures, un staccato incohérent. Et vous pourriez vous dire, ce n'est pas grave, je suis rapide, je zappe et je reviens. Mais c'est là que le piège se referme, car le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Il y a ce qu'on appelle le coût de commutation, le switching cost. Quand vous êtes interrompu, que ce soit par une notification ou par un collègue, il ne suffit pas de revenir à votre écran pour être concentré. Selon les études, il faut en moyenne 23 minutes et 15 secondes pour revenir pleinement à sa tâche initiale. Faites le calcul. Si vous êtes interrompu toutes les 47 secondes, mais qu'il vous faut 23 minutes pour récupérer, vous êtes mathématiquement en déficit permanent. Vous vivez dans une dette attentionnelle chronique. Vous ne touchez jamais le fond de vos pensées. Vous nagez en surface. Et c'est épuisant. Mais le pire n'est pas là. Le pire, c'est que l'ennemi a changé de camp. En 2004, les interruptions venaient de l'extérieur. Le téléphone qui sonne, le collègue qui entre dans le bureau. Aujourd'hui, près de la moitié des interruptions viennent de vous. C'est ce qu'on appelle l'auto-interruption. Vous êtes en train de travailler, personne ne vous parle, votre téléphone ne sonne pas, et pourtant, soudainement, vous changez d'onglet. Vous ouvrez vos mails, vous prenez votre téléphone. Pourquoi ? Parce que votre cerveau a été conditionné. Il a appris à détester le vide. Si rien de nouveau ne se passe pendant quelques minutes, vous ressentez une tension, une sorte de démangeaison cognitive. Et pour soulager cette tension, vous vous interrompez vous-même. Vous êtes devenu l'agent de votre propre distraction. Deuxième partie, ce que la distraction fait à votre cerveau. Il faut comprendre la mécanique biologique derrière tout ça.
Pourquoi est-il si difficile de résister? Tout tourne autour d'une molécule, la dopamine. On l'appelle souvent la molécule du plaisir. C'est faux. Les neuroscientifiques, comme le docteur Andrew Huberman, sont clairs là-dessus. La dopamine n'est pas la molécule du plaisir, c'est la molécule du désir, c'est la molécule de l'anticipation, c'est elle qui vous pousse à agir. Et les technologies modernes exploitent une faille spécifique de ce système. Cela s'appelle l'erreur de prédiction de la récompense. Votre cerveau est une machine à prédire. Quand vous faites une action, comme vérifier votre téléphone, et que vous trouvez quelque chose d'inattendu, un message sympa, une vidéo drôle, une nouvelle choquante, votre cerveau libère une dose massive de dopamine. Pourquoi? Pour vous dire, c'était important, refais-le. C'est un mécanisme de survie. Mais les réseaux sociaux utilisent ce qu'on appelle le renforcement intermittent. C'est exactement le même principe que les machines à sous au casino. Si vous gagnez à tous les coups, vous vous lasseriez. Si vous ne gagnez jamais, vous arrêteriez. Mais si vous gagnez de temps en temps, sans savoir quand, alors vous devenez accro. L'incertitude est le moteur de l'addiction. Vous scrollez parce que vous ne savez pas ce qui va arriver ensuite. Cette incertitude maintient votre niveau de dopamine artificiellement élevé. Et par comparaison, le monde réel, le travail profond, lire un livre, tout cela semble incroyablement ennuyeux, plat, sans saveur. Mais il y a un deuxième mécanisme qui détruit votre intelligence. C'est le concept de résidu d'attention. C'est une théorie développée par Sophie Leroy, une chercheuse de l'Université de Washington. Imaginez que votre attention est comme de la colle ou comme une substance visqueuse. Quand vous passez d'une tâche A à une tâche B, votre attention ne se détache pas proprement et instantanément. Une partie de votre esprit reste collée à la tâche précédente. C'est le résidu. Si vous lisez un mail stressant, puis que vous essayez d'écrire un rapport, votre cerveau continue de processer le mail en arrière-plan. Votre mémoire de travail est encombrée, votre processeur est saturé. Le résultat, vous devenez littéralement moins intelligent. Votre QI fonctionnel baisse, vous faites plus d'erreurs, vous comprenez moins bien. Et n'oublions pas le drainage cérébral. Une étude fascinante a montré que simplement avoir son smartphone posé sur la table, même éteint, même l'écran retourné, suffit à réduire vos capacités cognitives. Pourquoi? Parce qu'une partie de votre cerveau doit activement ignorer le téléphone. Et cet effort d'inhibition consomme de l'énergie. La simple présence de l'objet vous fatigue. Deuxième partie, ce que la distraction fait à votre cerveau. Il faut comprendre la mécanique biologique derrière tout ça. Pourquoi est-il si difficile de résister? Tout tourne autour d'une molécule, la dopamine. On l'appelle souvent la molécule du plaisir. C'est faux. Les neuroscientifiques, comme le docteur Andrew Huberman, sont clairs là-dessus. La dopamine n'est pas la molécule du plaisir, c'est la molécule du désir, c'est la molécule de l'anticipation. C'est elle qui vous pousse à agir. Et les technologies modernes exploitent une faille spécifique de ce système. Cela s'appelle l'erreur de prédiction de la récompense. Votre cerveau est une machine à prédire. Quand vous faites une action, comme vérifier votre téléphone, et que vous trouvez quelque chose d'inattendu, un message sympa, une vidéo drôle, une nouvelle choquante, votre cerveau libère une dose massive de dopamine. Pourquoi? Pour vous dire, c'était important, refais-le. C'est un mécanisme de survie. Mais les réseaux sociaux utilisent ce qu'on appelle le renforcement intermittent. C'est exactement le même principe que les machines à sous au casino. Si vous gagnez à tous les coups, vous vous lasseriez. Si vous ne gagnez jamais, vous arrêteriez. Mais si vous gagnez de temps en temps, sans savoir quand, alors vous devenez accro. L'incertitude est le moteur de l'addiction. Vous scrollez parce que vous ne savez pas ce qui va arriver ensuite. Cette incertitude maintient votre niveau de dopamine artificiellement élevé. Et par comparaison, le monde réel, le travail profond, lire un livre, tout cela semble incroyablement ennuyeux, plat, sans saveur. Mais il y a un deuxième mécanisme qui détruit votre intelligence. C'est le concept de résidu d'attention. C'est une théorie développée par Sophie Leroy, une chercheuse de l'Université de Washington. Imaginez que votre attention est comme de la colle ou comme une substance visqueuse. Quand vous passez d'une tâche A à une tâche B, votre attention ne se détache pas proprement et instantanément. Une partie de votre esprit reste collée à la tâche précédente. C'est le résidu. Si vous lisez un mail stressant, puis que vous essayez d'écrire un rapport, votre cerveau continue de processer le mail en arrière-plan. Votre mémoire de travail est encombrée, votre processeur est saturé. Le résultat, vous devenez littéralement moins intelligent. Votre QI fonctionnel baisse, vous faites plus d'erreurs, vous comprenez moins bien. Et n'oublions pas le drainage cérébral. Une étude fascinante a montré que simplement avoir son smartphone posé sur la table, même éteint, même l'écran retourné, suffit à réduire vos capacités cognitives. Pourquoi? Parce qu'une partie de votre cerveau doit activement ignorer le téléphone. Et cet effort d'inhibition consomme de l'énergie. La simple présence de l'objet vous fatigue. Troisième partie,
les faux remèdes et les illusions. Face à ce désastre, on voit fleurir plein de solutions miracles, et beaucoup sont des pièges. Le premier piège, c'est le mythe du multitâche. Nous aimons croire que nous sommes capables de faire plusieurs choses à la fois. C'est valorisant, on se sent comme un pilote de chasse. La vérité scientifique est brutale. Le cerveau humain ne sait pas faire du multitâche, sauf pour marcher et mâcher du chewing-gum. Mais pour les tâches cognitives, c'est impossible. Ce que vous faites, c'est du task switching, du saut de puce. Vous basculez très vite de A à B, puis de B à A. Et à chaque bascule, vous payez une taxe métabolique, une taxe de temps. Les études montrent que le multitâche baisse la productivité de 40%. Pire encore, cela augmente le cortisol, l'hormone du stress. Donc non seulement vous travaillez moins bien, mais vous vous épuisez à le faire. Le deuxième piège, c'est la fameuse dopamine detox. C'est très à la mode sur YouTube. Je n'ai pas touché à un écran pendant 24 heures et ma vie a changé. Attention au terme, on ne détoxifie pas la dopamine. Vous en avez besoin pour bouger vos muscles, vous en avez besoin pour respirer. Mais le principe de fond est correct si on le comprend bien. Il s'agit de récalibrer vos récepteurs, c'est de l'homéostasie. Si vous bombardez votre cerveau de plaisirs intenses toute la journée, sucre, réseaux sociaux, jeux vidéo, votre cerveau se protège, il réduit le nombre de récepteurs, il devient sourd à la dopamine. C'est pour cela que les petites choses ne vous font plus rien. Lire une page devient une torture, regarder un landscape devient ennuyeux. La solution n'est pas de supprimer la dopamine, c'est de supprimer les stimuli super normaux. L'ennui est le remède. Quand vous vous ennuyez, vos récepteurs commencent à repousser. Pour dire cela, ils redeviennent sensibles et soudain, le travail normal redevient intéressant. Et enfin, il y a l'illusion de la productivité par l'activité. Être occupé n'est pas être productif. Répondre à un mail dans la seconde, être sur tous les chats Slack, c'est de la fausse productivité. C'est une façon de se rassurer. On brasse de l'air pour ne pas avoir à faire le travail difficile, le travail profond. Quatrième partie, comment reconstruire? Alors, comment on s'en sort? La volonté ne suffit pas. Compter sur sa volonté, c'est comme compter sur ses muscles pour retenir une voiture dans une pente. Ça marche un moment, puis on craque. Il faut être stratège, il faut utiliser l'ingénierie de l'environnement. Prenons l'exemple de Victor Hugo. En 1830, il devait écrire Notre-Dame de Paris. Il avait un deadline impossible, mais il n'arrivait pas à s'y mettre. Il sortait, il voyait des amis, il procrastinait. Qu'a-t-il fait? Il a demandé à son domestique de prendre tous ses vêtements de ville. Tous. Il les a fait enfermer dans un coffre, il ne lui restait qu'un grand châle gris tricoté, horrible. Il ne pouvait pas sortir comme ça. Il n'avait plus le choix. Il a transformé sa maison en prison volontaire et il a écrit son chef-d'œuvre en 6 mois. C'est ce qu'on appelle un pacte d'Ulysse, se lier les mains quand on est lucide pour ne pas céder quand on sera faible. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de travailler nu sous un châle, mais vous devez créer de la friction. Rendez la distraction difficile. Mettez votre téléphone dans une autre pièce ou mieux, achetez un coffre à minuteur. Passez votre écran en mode nuance de gris. En noir et blanc, Instagram n'est beaucoup moins excitant. Sans le rouge des notifications, votre reptilien ne réagit plus de la même façon. Ensuite, respectez votre biologie. Travaillez par cycle. Le corps humain